but couldn't scrub the speed off in time. Sorry. I'm in the wall. Yeah, my bad. I should have gone straight. I thought I'll just make it, but I clicked the wall. Ce qui vient de se dérouler à Montréal a laissé Ferrari secoué. Et pas seulement secoué, mais véritablement abasourdi. Charles Leclerc, parmi les pilotes les plus doués et dynamiques du championnat de Formule 1, a vécu un accident qui non seulement a détruit son vendredi, mais pourrait potentiellement saboter l'entreprise complète de Ferrari au Grand Prix du Canada. Cependant, ce qui rend cet incident véritablement catastrophique n'est pas simplement l'accident seul, c'est tout ce qui a suivi. La réponse, la destruction, les répercussions et comment même Lewis Hamilton, dans sa saison inaugurale portant les couleurs rouges, s'est maintenant retrouvé empêtré dans cette turbulence. Donc, avant d'examiner précisément ce qui s'est produit, à quel point la destruction est vraiment sévère et comment cela influence les deux coureurs entrant dans le reste du week-end, s'il vous plaît, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la conclusion finale, parce que ce que nous nous préparons à révéler n'est pas simplement un autre accident. Ceci représente un moment critique qui pourrait déterminer le chemin complet de Ferrari au Canada. Revenons en arrière. C'est le premier entraînement au circuit Gilles Villeneuve, un circuit qui est rapide, étroit, volatile, un circuit de rue se déguisant comme une installation permanente. Les coureurs l'adorent, mais ils contre-attaquent. Et seulement 20 minutes dans la session, la première victime majeure du week-end est Charles Leclerc. Approchant le virage 3, Leclerc verrouille les roues. Cela semble normal initialement. Il sort large à travers la chicane. Nous avons vu des pilotes récupérer de situations bien pires, mais alors mauvais jugement. La Ferrari touche la barrière du côté gauche. Cela ne semble pas vicieux. Ce n'est pas un impact à haute vitesse. Pas de drapeau rouge, pas de débris éparpillés, mais dans les coulisses, la destruction est bien plus dévastatrice que quiconque ne l'a compris. Durant cet instant, quand la SF25 a été ramenée au garage et que les techniciens de Ferrari ont commencé à examiner le véhicule, ils ont trouvé quelque chose qui a causé l'étonnement. La cellule de sécurité était compromise. La cellule de sécurité, le cœur absolu de la structure de la voiture, le composant créé pour protéger le pilote durant un accident à haute vitesse, et selon les règles FIA, ce type de destruction signifie une chose exclusivement, un remplacement complet de structure. Le véhicule de Leclerc ne pouvait pas simplement être réparé. Il nécessitait une reconstruction totale. Ferrari a annoncé peu après la session que Leclerc ne participerait pas aux EL2. Le revers est massif. Aucune deuxième session d'entraînement signifie aucune simulation de relais étendue, aucune création de stratégie de course, aucune évaluation de pneus consécutive, aucune information sur comment le véhicule performe avec du carburant lourd. Et c'est ici que cela devient encore plus destructeur. Ceci n'affecte pas seulement Charles, cela impacte Lewis Hamilton aussi, parce que dans une équipe comme Ferrari, les deux coureurs contribuent à la période de développement durant l'entraînement. Leurs informations sont examinées de manière croisée, contrastée et fusionnées pour créer la configuration optimale possible. Avec Leclerc absent des EL2, Hamilton travaille maintenant seul. Toutes les comparaisons de mélange de pneus, toutes les variations de poids de carburant, toutes les expériences de maniement, il gère le fardeau en solo. Martin Brundle, commentant lors de la diffusion directement avant les EL2, l'a exprimé parfaitement. C'était vraiment un accident majeur concernant la destruction. Cela compromet Lewis et Charles durant le week-end. Les EL3 seront extrêmement cruciaux. Il est complètement correct. Avec la perte d'une session entière d'informations et Hamilton laissé pour tout collecter indépendamment, Ferrari entre maintenant dans samedi avec moins de connaissances que presque toute autre équipe sur la grille. Ceci ne pouvait pas arriver à un moment plus malheureux. Ferrari fait face à la pression, une pression énorme. Ils sont presque 200 points derrière McLaren au championnat des constructeurs. Ils n'ont obtenu aucune victoire toute la saison, et tandis que Leclerc a atteint plusieurs podiums, Hamilton continue de chercher son rythme dans la SF25. Le Canada devait être une course de retour, une opportunité de changer l'élan. Maintenant, c'est une opération de sauvetage. Discutons de Leclerc davantage pour un moment. Le timing de cet accident est particulièrement dur pour lui.
Il a produit des résultats récemment, rapide en qualification, précis les dimanches, mais Montréal est un circuit où la confiance est vitale, où le rythme est essentiel, et actuellement, il a manqué une portion substantielle de la préparation. Il va entrer dans les EL3 et la qualification avec une expérience de piste limitée, une optimisation de réglages restreinte et faisant face à une pression énorme pour livrer. Et ne vous y trompez pas, ce n'était pas simplement une égratignure. La réalité que la cellule de sécurité a été endommagée révèle tout. Le contact a pu sembler mineur, mais la pression structurelle a créé une destruction interne significative. C'est pourquoi Ferrari n'avait pas d'alternative. Une reconstruction complète était le seul choix, et cette reconstruction a maintenant placé le week-end de Leclerc en désavantage. Pendant ce temps, Lewis Hamilton, qui est entré dans ce week-end espérant construire sur les progrès récents et finalement atteindre quelque fiabilité de sa Ferrari, est maintenant également impacté. Sans les informations de Leclerc, la tâche de Hamilton devient significativement plus difficile. Il doit accepter de plus grands risques dans les EL2, essayer plus d'options, explorer les frontières des tests de réglage indépendamment, et bien qu'il soit définitivement capable, ce n'est pas la situation qu'il a préférée. L'équipe se trouve maintenant étirée. Les techniciens doivent se concentrer sur la configuration d'une voiture avec le double de la charge de travail normale. Les stratèges doivent faire des suppositions éduquées avec la moitié des informations, et tout ceci tandis qu'un des circuits les plus exigeants, les plus difficiles du calendrier, approche dans les heures. Et rappelons-nous ce que les EL3 signifient maintenant pour Ferrari. Ce n'est pas simplement une autre session, c'est leur opportunité finale et unique pour tout perfectionner. Toute erreur samedi matin, toute pluie surprise, tout drapeau rouge, et ils pourraient entrer en qualification sans préparation adéquate. C'est le pire scénario. Donc où cela positionne-t-il Ferrari approchant le reste du week-end? Leclerc participera aux EL3, certainement. Mais il le fera avec une compréhension restreinte de comment le véhicule se comporte durant les relais étendus. Il devra développer la confiance rapidement, prévenir des erreurs additionnelles et d'une manière ou d'une autre découvrir une vitesse suffisante pour rester compétitif. Pour un pilote aussi habile que Charles, ce n'est pas inatteignable, mais l'espace pour l'erreur a disparu. Concernant Hamilton, ceci est maintenant une opportunité formidable et un défi énorme. Il devra performer non seulement pour lui-même, mais pour toute l'équipe. Sa vitesse, son apport, sa guidance de réglage, tout sera critique pour ramener Ferrari à la compétitivité, et s'il peut l'accomplir, cela pourrait être un moment pivot dans sa première saison avec la Scuderia. Donc maintenant, tout le monde observe ce qui se passe ensuite, parce que ceci n'est pas simplement à propos d'un accident. C'est à propos de comment Ferrari répond quand elle fait face à un autre moment de difficulté. Peuvent-ils récupérer? Peuvent-ils performer sous pression? Peuvent-ils atteindre quelque chose de valable d'un week-end qui a commencé dans le désordre complet? Pour Charles Leclerc, le défi est énorme. Revenir après avoir manqué une session complète ne concerne pas seulement récupérer la vitesse. Il s'agit de reconstruire la confiance. Confiance dans le véhicule, confiance dans l'équipe et confiance dans sa capacité personnelle à approcher les limites sans les dépasser. Montréal n'est pas un circuit qui accepte l'hésitation. Il récompense l'audace, la dévotion et le rythme, et Leclerc a maintenant un espace minimal pour établir ce rythme. 1 heure dans les EL3, c'est tout. C'est tout ce qu'il possédera pour redémarrer, reconstruire et se préparer pour la qualification et la course. Peut-être l'histoire la plus significative maintenant est Lewis Hamilton, parce que bien que cet accident ne l'ait pas impliqué directement, il l'influence absolument. Il est maintenant le plus grand espoir de Ferrari pour sauver le week-end, et cela porte sa propre pression.